Rebonjour, retour sur cette vidéo où je m'adresse aux armateurs, compagnies maritimes et armements de France et d'ailleurs. Donc, cette vidéo s'est coupée automatiquement au moment où je l'ai coupée justement. Donc là, c'est la deuxième partie. Merci de m'avoir écouté lors de la première partie. Donc écoutez cette vidéo qui n'est autre que euh, qu'une demande d'emploi. D'emploi. Donc j'en étais justement à expliquer que euh, que euh, si vous me proposez un embarquement adéquat avec donc mon brevet de capitaine et euh, le projet d'évoluer et me promouvoir. Chose que j'explique dans la première partie. C'est pour ça que si vous tombez directement sur cette seconde partie, eh bien, merci euh, pour comprendre de visionner la première partie. Euh, donc, eh bien, d'une pierre deux coups, en me permettant de réintégrer le maritime, de réembarquer, eh bien, euh, ça me sortira d'affaire. Euh, donc déjà, du point de vue socio-économique, hein, ça me permettrait de retrouver une situation saine euh, et, euh, et donc tant sur le plan social que sur le plan économique. Voilà. Et bien sûr, sur le plan économique, ça me permettrait de vraiment décoincer euh, ma situation, donc notamment par rapport à la construction du petit voilier océanique de la première phase du projet Godes Arc. Voilà. Parce que je dois l'avouer, je peine à trouver des partenaires financiers au projet Godesarc. Ce qui est fort dommage parce que à terme, c'est un projet commercial. Donc les personnes qui investissent financièrement euh, finiront par s'y retrouver, hein, économiquement. Ceci est une parenthèse. Euh, voilà, donc ça me permettrait de pouvoir débloquer la situation. Euh, voilà. Euh, D'une paire de coups, eh bien, deuxième euh, déblocage, eh bien, ça serait donc de me permettre de reprendre euh, mon éducation maritime, hein, donc les études, mais
d'accéder donc au niveau supérieur. Voilà, parce que là, je n'ai que le capitaine 200, comme je disais, euh, 200 UMS, donc je dois revalider. Euh, donc il me faut ensuite reprendre le cours de capitaine 500 afin d'accéder ensuite donc à ce qu'on appelle les gros brevets maritimes. Donc, euh, donc les brevets de les diplômes et brevets de officier chef de quart passerelle, capitaine 3000, puis capitaine illimité. Euh, voilà, donc, eh bien, donc ça me permettrait donc de pouvoir donc retrouver de pouvoir accéder donc donc à l'éducation maritime donc de, de haut niveau et ce qui est aussi euh, fort nécessaire euh, pour moi en tant qu'entrepreneur donc du projet Godesarc, donc du porteur de projet Godesarc. Voilà, surtout lors de la seconde phase où le projet est à une toute autre échelle que lors de la première phase. Hein, puisque lors de la seconde phase, il s'agit de mettre, de concevoir, euh, réaliser et lancer donc les premiers navires donc du projet Godesarc, mais les premiers navires de la future compagnie Godesarc. Voilà, la future compagnie maritime, donc de sport-aventure et donc de euh, croisière expédition, exploration. Euh, voilà, et donc pour ce faire, eh bien, il sera bon que, euh, que je puisse, ça aurait été dans l'ordre des choses, que je puisse donc avoir bénéficié d'un tel niveau d'éducation donc pour mener à bien ce grand projet. Euh, donc euh, aussi, chose que donc ça c'est donc les deux points importants. Euh, mais je précise, je dois préciser, vous préciser aussi que le, le type d'embarquement donc en adéquation avec euh, donc le cursus pont, cursus passerelle que j'avais donc entamé avec le capitaine de sang, eh bien c'est euh, eh bien, de pouvoir trouver un embarquement euh, qui me permet donc d'accéder, de me promouvoir euh, sur les navires et d'accéder au brevet et diplôme supérieur.
mais tout en restant dans l'Hexagone. Tout en restant en France, si possible, le plus près possible, le plus proche possible donc de, du sud-ouest, de la Gironde, où je réside, euh, afin que je puisse, grâce à donc, des embarquements donc à rotation d'une semaine embarquée, une semaine de congé, euh, eh bien, qui me permettrait donc d'être sur place et donc aussi disponible lors des périodes de repos pour pouvoir donc m'occuper du projet Go des Sarcs, pour pouvoir m'atteler au projet Go des Sarcs. Euh, donc voilà. Ainsi, ainsi, je pourrais à la fois euh, avoir véritablement travaillé, avoir un emploi euh, donc fiable et efficace, et tout en sans compromettre donc l'avancement du projet Go des Sarcs. Voilà, dans l'immédiat, donc la première phase, c'est-à-dire que je puisse construire donc euh, le petit voilier océanique de la première phase. Voilà. Euh, donc, alors ce type d'embarquement, eh bien, euh, qui devra aussi se faire sur des navires supérieurs à 500 UMS, de façon à ce que je puisse, enfin donc au moins 500 et euh, aussi plus de 3000. Euh, Ensuite, hein, plus de 3000 UMS, sur des navires de plus de 3000. Donc, afin eh bien, de pouvoir rapidement donc évoluer au niveau supérieur. Euh, voilà. Alors, donc le type de, le type de navire qui serait nécessaire, à bord desquels il serait nécessaire que j'embarque, c'est bah là, ça sera donc les ferries. Voilà, les ferries, puisqu'ils répondent à ces nécessités, donc les cars ferries. Euh, Sinon, bah, je pense au moins pour me permettre d'obtenir donc donc successivement les brevets et diplômes, aussi donc du supérieur, aussi donc je pense aux navires de travaux tels que les dragues. Euh, voilà, du moment qu'ils font plus de 500 UMS, puis plus de 3000. Euh, donc les dragues, alors ça, ce serait pour être euh, titularisé. Euh, voilà, dans l'idéal, hein, pour les emplois en CDI,
Mais je n'exclus pas non plus, occasionnellement, de faire enfin, je serai preneur hein, si vous me proposez des embarquements au long cours. Voilà. Euh, euh, du moins, occasionnellement, ça m'intéresserait. Donc des embarquements sur des navires euh, de plus de 3000 UMS, donc de type navire d'exploration. Euh, de, de- Navire d'exploration, alors soit donc océanographique, ce qui serait fort intéressant pour moi, euh, en vue donc du projet Godessarc, euh, ou tout autant aussi intéressant, toujours en vue du projet Godessarc, sur des navires de croisière. Voilà, des navires de croisière expédition. Voilà, des paquebots de croisière expédition. Euh, oui, alors pour ce qui est, donc je disais aussi donc des navires des navires d'exploration, il y a aussi le domaine. Si idéalement euh, enfin, il n'y a pas d'opportunité, donc je ne trouve pas à temps d'opportunité, il ne m'est pas proposé à temps d'opportunité, euh, donc sur les navires océanographiques ou de croisière expédition, euh, eh bien, euh, les navires donc là dans le domaine d'exploration, donc les navires offshore. Et voilà, les navires de travaux offshore. Voilà. Ce type de navire resterait intéressant pour moi, euh, voilà, du fait qu'ils peuvent être relativement importants et complexes, et, euh, et donc euh, à la manière des navires océanographiques qui peuvent être équipés de beaucoup d'équipements en termes d'exploration sous-marine. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce type de navire euh, donc serait vraiment en adéquation avec, avec euh, donc mon, ma reprise dans le milieu maritime et enfin ma réintégration dans le milieu maritime euh, et aussi en tant que porteur du projet Godessarc. Voilà. Euh, bon, ben, je pense avoir dit l'essentiel. Voilà. Bon, ben, je vais arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà. Bon, bon, eh bien, merci de m'avoir écouté. Donc, si vous avez une opportunité de, de m'embarquer, de m'employer, eh bien, ni- n'hésitez pas. Euh,
Voilà. N'hésitez pas parce que, euh, eh bien, d'une certaine manière, vous serez partenaire du projet Godessarc indirectement. Et euh, donc, ce qui sera bon pour la France, voilà, parce que la France devrait d'être fière d'avoir donc des, des concitoyens ayant de tels projets et, euh, euh, et ça sera bon pour vous aussi parce que là euh, dans un contexte dans un contexte qui me permettra enfin de me faciliter donc ce que j'ai à faire, donc ma carrière et le projet Godessarc, ma carrière maritime et le projet Godessarc, eh bien, euh, bah, ça fera que là, je, je ne pourrai que donner le meilleur de moi-même. Voilà, m'investir euh, euh, m'investir donc totalement. Voilà, donc bah, si vous avez une opportunité, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, chose que vous pouvez faire euh, via Facebook, via LinkedIn, euh, voilà, ou YouTube. Voilà. Bon, eh bien, voilà, chose que je voulais dire, c'est que bien sûr, il est souhaitable que enfin vous me permettez de reprendre ma carrière euh, maritime et donc de pouvoir la reprendre dans de bonnes conditions. Euh, donc ça aurait été évidemment le plus souhaitable dans l'ordre des choses, hein, en tant que, en tant qu'entrepreneur du projet Godessarc, c'est-à-dire avoir l'expérience professionnelle, arriver à maturité vraiment euh, au meilleur de son expérience professionnelle maritime, et, euh, et euh, ensuite, eh bien, euh, ensuite euh, pouvoir se consacrer donc en tant qu'entrepreneur au projet Godessarc. Voilà, ça aurait été l'ordre idéal des choses. Euh, eh bien, si ce n'est pas le cas, que finalement euh, aucun armement, aucun recruteur dans le milieu maritime s'intéresse à mon profil, eh bien tant pis. Ça n'empêchera pas, en aucun cas, enfin euh, mon, mon investissement total à la réalisation du projet Godessarc.
Voilà, ça ne m'empêchera pas, donc, quoi qu'il arrive, de réaliser le projet Godesarc. Voilà, seulement, ça a été dans l'ordre des choses et